pilotes sont en médium. Bon, alors, vous faites n'importe quoi. Non, vraiment, les deux sont disqualifiés là. Et puis du côté gauche de la piste, Alvin et Xanto, vous avez parlé avant que je lance. Disqualification, c'est celle qui a la pole. Ils sont tous en Voilà. tendre. Il y a Nico Hülkenberg qui a pris les médiums. Non, mais c'est quoi ça? Et puis derrière, ce sont des pilotes en médium. Donc ceux à gauche, c'est honteux quoi. Comportement lamentable. du pneumatique tendre. On a vu sur la grille tout à l'heure. La pole pour Seb. Voilà, ça vous apprendra. Non, non, non. Il a pas parlé lui. Qu'ils ont effectué tout à l'heure en graphique. Oui, on leur montre le tour de formation et on le compare au Salut à vous sur YouTube. de qualification et au tour qu'on a fait sur le long relais. Prêt à voir le crash vendredi, de Verstappen? ce qui permet Oh, je sais pas. d'avoir Hein. une tendance de la voiture et se dire, On va ok, voir, hein. on a mis, la seule chose qu'on peut changer, vous le savez, c'est l'angle Bah, il a dit re Donc c'est dire, ok, quel est notre niveau quand j'avais de lancé du coup. au premier C'était tour c'est bon. par Avec rapport ne au discutez dernier pas, long sinon relais qu'on a c'est fait. 5 minutes de ban les deux là. Quelle était la balance à la fin Ah, attention. Hein. du long relais pour pouvoir l'ajuster. Donc c'est un peu la seule. Ça va partir en ban hein, les deux là. Parce que Attention. Les deux ne sont pas forcément encore à température idéale, mais c'est Ouais, c'est ça, dit rien. la référence que vous avez avant de vous lancer en course pour choisir votre aile avant. Et ce tour de formation qui doit permettre aux pilotes une dernière fois avant l'extinction des feux de mesurer quel est le niveau. Salut, salut. Bah, tour de chauffe du coup. Romain en température, c'est pneumatique. Là, on a vu la Red Bull laisser beau. J'aime pas les injustices. Pleure. Pleure plus fort le tricheur. Xanto le tricheur. On a vu la Red Bull, c'est surtout Antonelli qui a laissé beaucoup d'espace et ça a fait un bouchon. Pleure bien fort. Regardez Oscar Piastri qui vient de faire un rolling by point learn. Alors c'est un apprentissage du point d'accroche. Change la map pour voir rien. Non, on va laisser cette map là. Commencez pas dans le chat YouTube là. Attention, attention, ça va saigner les bannes. Hein. Attention, hein. Il a relancé, c'est une manœuvre qu'on faisait beaucoup. Je vois pas ce que vous reprochez à cette map, elle est très bien. En 2009, et qui ensuite a été complètement remplacé par le statique. Ouais. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir. Donc peut-être qu'il n'a pas pu faire le statique sur la grille. Regardez où les pilotes vont chercher le grip et un tout petit peu de température tout à l'extérieur du dernier virage parce que les zones humides, bon, elles demeurent. Esteban Ocon en parlait, nous en parlait. On va se concentrer sur la course. Alors qu'il y a un débris juste devant la voiture de Lando Norris, ça va pas le perturber. Il va lever ses yeux sur les feux d'ici quelques instants. Mais ce premier virage s'annonce extrêmement compliqué à gérer. Il vaut mieux être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Qui va oser, qui va attaquer? Ceux qui doivent partir de la voie des stands, Yuki Tsunoda et Carlos Sainz rentrent maintenant dans cette voie des stands. On retrouve en première ligne Lando Norris et Kimi Antonelli, Piastri et Russell, leurs équipiers respectifs en embuscade. Et tout au bout de ce premier virage extrêmement chaud à vivre d'ici quelques instants. 5 feux, l'extinction et le départ de cette course sprint dans quelques instants. On est parti. Alors, oula. Oh, c'est le bordel. Bon, ils ont pas pris trop de risques, ça va. Hein. Et Max Verstappen qui a gagné une place sur Fernando Alonso. Ça sort bien des premiers virages et des premiers enchaînements dans les S de c'est toxique du chat. Regardez l'avantage de sa pole. Antonelli est en embuscade, Piastri est toujours 3ème. On s'attendait à beaucoup plus de mouvements et finalement... C'est absolument rien passé quoi. Rendez-nous les essais libres, hein, vite. On veut des essais libres. Il s'est pas passé grand chose. Donc les pilotes ont été plutôt sages. Je pense que tout le monde a fait attention. Vite des essais libres. Derrière qui est agité, alors que derrière, eh bien, Verstappen a gagné une position sur Fernando Alonso. Max Verstappen ouais, c'est ça. Se retrouve devant l'Espagnol. Tu vas te renommer Sébastien Verstappen du coup. Dans deux mois. Le bon départ, les Ferrari qui se retrouvent l'une derrière l'autre, alors que l'on revoit ici l'action très très tendue entre Oli Berman qui était de part et d'autre attaqué. Je vais essayer de redimensionner un peu le truc parce que la map est un peu coupée sur YouTube, je remarque. Oli Berman qui repart, mais l'accrochage inévitable. On va essayer de faire ça mieux. Alors que on sort déjà de la fin du premier tour et dans une zone d'humidité très intense. Quelques plages humides hein, quand même. Évidemment, ça facilite pas le freinage ici, Romain. Non, ça complique le freinage, surtout pour ceux qui ont gros à perdre. Maintenant, le freinage va devenir encore plus compliqué au moment où on va activer le DRS. Oui, le DRS qui n'est pas encore autorisé. Les risques de pluie sont assez modérés. 30% de risque de pluie sur cette course. Il y a un Kimi Antonelli qui, avec ses pneus tendres, veut essayer d'en tirer parti maintenant et de mettre la pression sur le leader de cette course. Idéalement, il faut qu'il passe le leader. Il faut qu'il passe Norris pour pouvoir ensuite gérer le rythme et gérer ses pneus. Il sait que pour le moment, il a l'avantage du grip. Maintenant, s'il reste dans l'air sale de Norris trop longtemps, il va commencer à souffrir. Donc, essayez pour lui, priez pour que le DRS soit activé. D'autres qui chialent pour les pubs encore, hein, comme d'hab. En boucle. Rapidement.
surtout sur la partie humide qui revient fort. Antonelli sur la partie sèche au milieu de circuit, vous avez vu, il a perdu. Bon, c'est bon. J'ai remis bien la map. Vraiment à plus de grip. Plus efficace. On va malheureusement regretter les pertes de position. 4 places perdues pour Isaac Hadjar. Il était en pneumatique tendre. Il se retrouve derrière Alexander Albon maintenant en 13e position. Et cette zone très humide, elle va peut-être servir à certains pilotes après quelques tours à sauver un peu leurs pneus. Bah, elle va aider, oui, c'est un gros freinage qui est moins appuyé qu'en temps normal. Maintenant, c'est les virages comme le 3, comme le 11 qui abîment vraiment beaucoup vos pneus, notamment le 6 et le 7. Tout ce qui est virage rapide, c'est là où vous tapez dans votre capital pneu. Et DRS activé pour Oscar Piastri en 3e position. Mais ceux qui sont en soft, ils vont mourir. Hein. Bah, ouais, peut-être. Ça va être chaud. Devant lui, on voit ça va être chaud pour eux, visiblement. Légèrement distancé derrière et qui voit dans ses rétroviseurs grossir la monoplace de Max Verstappen 5e. J'ai l'impression que le soft souffle déjà un petit peu passe au médium de la McLaren. Alors justement dans une écurie comme Ferrari où un pilote est en pneu tendre, c'est Leclerc, et l'autre en pneumatique médium, quelle solution stratégique va-t-on imposer au pilote ou proposer au pilote? Est-ce qu'il va déjà être temps de proposer à Hamilton de passer devant Leclerc? Voyons comment ça se décante à l'issue de ce 3e tour de course. Et là on voit un Lando Norris, ça y est, qui s'en va. Il a 1 seconde et demie d'avance sur Kimi Antonelli, mais Piastri lui est bien dans la zone DRS. Et il prend un peu plus ses extérieurs, Piastri. Oui, que le DRS ouvert, pas prendre trop de parties humides. L'incident Lawson-Berman a été noté. Les commissaires de piste ont maintenant le choix d'ouvrir ou non une enquête. De toute façon, les softs, Des passages, une trajectoire va le problème c'est qu'ils tiennent trop, quoi. On l'a déjà dit, on l'a déjà répété, mais ils tiennent trop. Ils tiennent trop. Beaucoup trop. Ça va pas. Moi je pense qu'ils vont tenir les softs en vrai. En plus il fait combien? 22 dans l'air, 25 sur la piste. Ils vont pas s'user. 25 sur la piste c'est que dalle. Hein. Elle était plutôt à gauche. Il y avait une bande blanche qui s'éclaircissait à droite, mais elle était un peu plus large à gauche. Chacun y a mis du sien pour éviter les contacts. Et finalement, ces immenses monoplaces 2 mètres de large, plus de 5 mètres 60-70 de long, ont toutes trouvé leur place à l'extinction des feux. On revoit Lewis Hamilton. De la prudence et de l'audace de la part de Lewis Hamilton, un mélange des deux qui a été très efficace. On voit là toute l'expérience du Britannique. Ouais, très joliment fait. L'extérieur serait la partie qui aurait le plus de grip. Je suis surpris que pas plus de pilotes ne l'aient tenté. Oscar Piastri était très sage. Bon, il n'y avait pas beaucoup de place non plus. Ouais, il était mieux parti que Kimi Antonelli, mais Antonelli est venu de manière assez autoritaire se coller à lui sur la droite, alors que derrière on revoit ici Berman qui n'aide pas Liam Lawson dans l'herbe et qui, Lawson insistant à l'intérieur, eh bien va au contact. Ouais, ce gosse m'a poussé dans l'herbe et il a tourné sur moi ensuite. Bon, il rejette toute la faute sur Oli Berman. Oui. Il est dans son rôle d'essayer de ne pas se faire taper sur les autres. Pendant ce temps-là, les Ferrari sont 7 et 8. Voilà. C'est sous enquête des commissaires maintenant. 3 points pour Ferrari, bravo. Hamilton avec ses médiums. Toujours derrière Alonso. Hein. De Charles Leclerc. Leclerc qui, bien qu'il bénéficie du DRS derrière Fernando Alonso, ne revient pas véritablement sur l'Aston pour l'instant. Les 2 Ferrari sont entourés des 2 Aston Martin. Ouais, toute la partie centrale, le pneu tendre a beaucoup plus de mal que le médium. Sur la première et la dernière partie, il revient un petit peu dans le match. Et d'une manière générale, plus on va rouler, plus le pneu médium devrait être à son aise. Norris toujours un petit peu plus rapide que tous les pilotes derrière lui, 1/10 plus rapide qu'Antonelli et Piastri. Oh, il a tapé Piastri! Oh non! Pour Oscar Piastri. Bon, il ne verra pas l'arrivée de ce Grand Prix. C'est une blague. Le bateau Piastri est ouais, c'est bon, c'est fini. Piastri, vraiment là tu me déçois. En voici une deuxième. Il y a trop et ça tape aussi derrière. Oh là, il y a des crashs derrière aussi, safety car. Et il y a une safety car. Pourquoi sont-ils 3 à être partis à la faute au même endroit? Mais c'est passé une dinguerie là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'au même endroit on ait 3 monoplaces dehors. C'est fini pour Piastri, c'est terminé pour Colapinto. Ça repart clopin-clopant. Clopin-clopant. De Nico Hülkenberg. Il clopin-clopant. Il est là, je sais pas, ça a dû glisser à cet endroit-là.
la voiture va beaucoup moins bien, Franco Colapinto. Colapinto fraîchement renouvelé pour 2026 dans le mur. Virage 3, Romain. Ouais, il faut voir ce qui s'est passé. Est-ce que Piastri a mis de l'eau sur la piste et les autres sont sortis derrière? Alors, on va être en bord avec Piastri. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, quelle erreur. Sur le vibreur. Quelle erreur. Ouais, sur le vibreur, il la perd tout de suite. Et... Interdit, c'est faute quand on veut devenir champion du monde de Formule 1. Interdit. Non, il mérite pas le titre. Hein. Il est nul en deuxième partie de saison. Je comprends pas. Franchement, il me déçoit moi-même. Hein. Je vous le dis. Il me déçoit, Piastri, là. Il y a un drapeau jaune à ce moment-là. Et oui. Il a tapé fort et bien après. Très fort et bien après que la Oh, il commence pas à craquer. Il a craqué depuis Bakou, hein, de toute façon. Très clairement. Encore grandir. Alors on rappelle, hein, la victoire en course sprint, c'est 8 points. Donc Lando Norris peut augmenter son avance mathématiquement sur son coéquipier et la porter à 9 points. Et c'est l'erreur en elle-même qui ne doit pas être commise, pas dans sa situation actuelle. Non, là, celle-là, elle va piquer. Il va être... ça va être dur de s'en remettre, je pense. On va voir un petit peu, mais... Il y a une qualif qui arrivera cet après-midi pour essayer d'effacer cela. J'ai dit qu'il mérite... Ah, hé, commence pas toi aussi. Hein. J'ai dit qu'il méritait pas le titre. Je viens de le dire, t'es sourd ou quoi? Non, il le mérite pas, faire trop d'erreurs. Red flag. Bon, allez, red flag. Allez. Red flag, bah oui, bien sûr. Un petit red flag. Évidemment. Et ceux qui ont mis des softs vont pouvoir rechanger, peut-être mettre des médiums, non? Ou des softs neufs. Mais bon, les deux vont peut-être partager la voiture. Ah, c'est Norris qui a foutu de l'eau sur ses poursuivants. Plein d'eau sur la piste, mais Piastri aussi il a pris ce vibreur. Hein. Oui, non, faudrait voir ce qui s'est passé avec Norris, mais bon, l'erreur, elle est pour Piastri là, et Norris, de toute façon, quand vous êtes champion du monde, des fois, il faut de la chance. Norris aurait-il utilisé la... De toute façon, là, il y a red flag et safety car, donc à partir de là, il y a les deux, quoi. Il a lancé la peau de banane derrière lui. Et il va être très intéressant, le commentaire de Kimi Antonelli derrière Lando Norris. Est-ce que lui a failli partir à la faute? Ce serait intéressant aussi de nous proposer les images de Kimi Antonelli derrière Lando Norris. Non, mais... Je veux bien qu'on lui cherche des excuses à Piastri, mais là, c'est pas la faute de la voiture, là, hein, clairement. Hein. C'est une erreur de pilotage pure et dure. Hein. C'est comme ça, voilà. Trop d'erreurs en cette deuxième partie de saison. N'importe quoi. Vous allez commenter évidemment et même un peu traduire, mais d'abord il se plaint d'une voiture qui rebondit partout. Oh, ça rebondit pour Max. Et puis ensuite, on parle du grip dans l'enchaînement des virages 1, 2, 3. Elle rebondit trop cette voiture. Des solutions à Max Verstappen en disant on voudrait que tu arrêtes de survirer à tout bout de champ finalement. Voilà, exactement. Donc on dit on va essayer de te donner. Alors d'abord on revoit l'action. On est en caméra embarquée avec Oscar Piastri. Ah oui, effectivement, Norris, il me semble que Norris a mis de l'eau, mais Piastri aurait fait la même. Mais il me semble que j'ai vu une gerbe sortir de la... Oui, bah il a mis de l'eau, bah... Après il pleut, enfin la piste est humide, il faut qu'il fasse gaffe, c'est tout. Il a pas fait gaffe, et puis voilà. Sur ce qui s'est passé, ça c'est bien après, parce que là il y a déjà drapeau jaune. Puis les autres, ils perdent le contrôle comme des glands, là, derrière. C'est compliqué à expliquer le fait qu'il soit sorti si violemment sous drapeau jaune. Et regardez, bon alors c'est un ralenti. Bien après, hein, bien après. Là, voici la caméra. Sanction à la ligne blanche, ouais. Il y a déjà drapeau jaune au moment. Lui, alors, bah pareil, ils ont fait exactement pareil. Hein. Et ça fait le même effet en encore plus fort. C'est un vibreur qui balance les pilotes dans le mur, en fait. Pas mal. J'aime bien le concept. J'aime le concept. Intéressant. Oui. C'est pas la meilleure façon de fêter la reconduction de son contrat. Il était déjà en perdition au virage. Regardez, là c'est drapeau jaune, clairement. Ah oui, il y a drapeau jaune complet. Et lui aussi, hein, sur le vibreur, c'est
3 situations identiques. Celui qui a mis le moins sa roue sur le vibreur, c'est Piastri, mais il l'a mise quand même. Ah, c'est le premier, il a nettoyé l'eau. Voilà, et les deux autres l'ont vraiment... C'est vrai patinoire ce vibreur, hein. Putain c'est chaud quoi. Ouh là là, quelle situation compliquée pour Oscar Piastri. Après les déboires de Austin et Mexico, où le faible grip était vraiment pas à l'avantage de son pilotage. L'aileron arrière est très abîmé, l'avant aussi. Est-ce qu'il va vraiment être nécessaire? Le vibreur qui a niqué 3 bagnoles. Exceptionnel quoi. Alors, c'est fort hein. Oui, c'est pas Nico Hülkenberg qui est en tête de l'épreuve, bien au contraire. Il est en marge avec un tour de retard. Et vu qu'on est sous drapeau rouge, ça laisse du temps au pilote puisqu'il y a forcément une procédure à 10 minutes avant la reprise qui est indiquée. Ça laisse le temps. Bon Norris, pitié, ne fais pas le con. Hein, fais pas comme ton équipier. Tu fais pas le débile. Tu restes premier tranquille. Ça va bien se passer. De l'environnement de leur baquet. Gabriel Bortoleto à la 12e position. Ça va bien se passer Lando. Lewis Hamilton qui va regagner son garage. Antonelli a adopté la stratégie de Lewis Hamilton d'utiliser une trottinette. On tape pas un vibreur quand il a plu, bah surtout en pneu slick ouais. Il sera en pneu inter, ça aurait été moins... Ça aurait pas fait ça je pense, en pneu inter. Au départ, elle est arrivée quelques tours plus tard, le chrono, et en tout cas la course sprint est interrompue. Mais oui, mais t'es un débile en fait. Norris DNF, allez Norris, tu peux le faire champion. D'accord, ça marche. Ils vont pouvoir changer les pneus, oui. La relation entre Gianpiero Lambiase et Max Verstappen. Oui. Parce que Lambiase a eu des mots assez... Il se frotte les mains ce bâtard de Lando. Il est comme ça, hein, on le sait. Hein. Oui, mais un petit peu Piastri n'aime pas les sprints. Je pense qu'il y a un tel respect entre les deux. Piastri n'aime pas les fins de saison, hein, je dirais même. Ni l'un ni l'autre ne le prennent personnellement. Je pense que Max... Et vas-y, on chante quoi? J'ai pas écouté ce qu'il chante. Il chante Felipe Massa, champion 2008. Peut-être. J'ai bien compris, on a quelques suggestions. Et Max a un peu l'envie de l'envoyer dans les... Dans les 24 dans les cordes et Lambiase lui dit tu fais ce que tu veux, je te les donne, elles sont là. Oui, à toi, après, voilà. À toi de voir. Mais nous on pense que ça peut quand même t'aider. Ouais, parce que clairement, là Max Verstappen suggère une situation de voiture qui rebondit beaucoup. Le rebond sur la piste ajoute au manque de grip global de la voiture, puisque plus la voiture rebondit, moins elle est stable, moins effectivement elle ne peut avoir d'adhérence au sol. Et là il est dans une situation où ils s'embrouillent tout le temps les deux de toute façon. C'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a un petit clash entre les deux. De la piste, et bien les monoplaces qui ont été laissées échouer sur le circuit, dont celle d'Oscar Piastri. Ouais, gros coup dur pour Oscar Piastri, ça va être difficile de rebondir. Après ça, on va voir la qualification cet après-midi, ça sera la première réponse. Mais il n'est pas sur une spirale positive, il a essayé de toujours... une spirale positive. Froid devant, et là, cette erreur, elle est dure à encaisser. Cette séance de qualification pour le Grand Prix... Un peu de suspense, un peu plus tard aujourd'hui, notez déjà, hein, ce sera à 18h40, ouais, un peu de suspense, ouais. Tout à l'heure sur Canal+. Si on veut. 18h40, la séance de qualification à vivre sur Canal+. C'est bien. Enfin, tu dis ça commence bien, mais on était presque à la fin, hein, finalement. Il reste 8 tours. Hein. Ça va être un méga sprint, là, du coup. Oscar Piastri, personne d'autre qu'Oscar Piastri n'est Oscar Piastri. Est-ce que ce serait mieux qu'il y ait plus de temps ou est-ce que finalement... Ça va être un méga sprint. Où il faut remonter le plus rapidement possible. Écoutez, on en a beaucoup parlé sur ces derniers Grands Prix. Maintenant... J'ai l'impression que plus on avance, plus on se rend compte que le beurre est tombé dans le potage il y a quelques temps quand même. Le beurre est tombé dans le potage. Parce que Scarpassi, il y arrive. Alors, on revoit l'action. Oh, il a pas beaucoup lâché, Liam Lawson. Il reste. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors là, c'est dur. Hein. Alors, la première partie, c'est la faute de Berman. La deuxième, je pense que c'est... Ouais, bah non, là, il peut pas échapper à Lando Norris. Je suis pas commissaire de piste, et tant mieux. Dans ces conditions, comme tu dis, ouais. À moins que Lando fasse pareil, hein, voilà. J'ai peur que la spirale se soit engagée il y a maintenant quelques temps quand même. Depuis Bakou? Depuis Bakou, ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Bakou? J'en sais rien. Bakou, c'était un grand loupé de samedi après-midi à dimanche midi. Du vendredi après oui, ça allait pas vite déjà. C'est typical Lawson, ok. Berman, ouais. Ça règle ses comptes par ici. À voir, la réponse on l'aura cet après-midi en qualification. Mais si Piastri veut taper du poing sur la table, ça sera la pole ou la pole.
Oui, là, la seule réaction possible, c'est la pole. Le voici, Oscar Piastri. Le voici le Alors, coupable. l'avantage ou le désavantage avec lui, mais c'est que son visage change très rarement d'expression, quel que soit son état émotionnel. Et je sais pas, ouais, Romain, Ou malheureux, là, il est forcément ces dernières années, ça allait l'élocution, mais là, c'est compliqué, hein. de Nico Hülkenberg. Je sais pas ce qui lui arrive. Il a vraiment envie de faire des tours du côté Est-ce que de c'est parce qu'il a plus Sauber, l'habitude de parler français fluide comme ça? Je sais pas. avec une voiture qui est endommagée. Bizarre, bizarre. Tout à l'heure. Est-ce que c'est juste pour prendre des données? Oui, c'est vrai, il reste... oui, non, t'as raison, il reste 16 tours. Ouais. Sur cette course sprint pour, C'est vrai, j'ai rien dit. pour Hülkenberg. Mais bonne idée d'avoir mis le red flag. Alors, pendant que l'on répare, Parce que déjà que les courses sprint sont très courtes, très énervé parce que Jobber, je pense, bonne veut idée. poser l'aileron. Vous voyez, il y a une balance au sol. C'est bien d'avoir fait ça quand même. Power explique, les gars, Sinon, on aurait passé 6 ou 7 tours sous safety car, ça aurait été relou, quoi. Avant, on voit, voilà, on pose l'aileron sur la balance. Alors, il faut à peine que le mécanicien pose sa main. L'Océan qui tente un dépassement dans l'air mouillé. Ah bah, c'est pas mal. J'ai raté le début, je dormais, j'ai fait un retour en arrière pour voir le départ. Ah bah, il va pas peser le même poids. Hein. Ça, Le c'est championnat sûr est que fini là, pour Piastri. il va être plus Ah léger, bah oui. hein. On n'est pas ingénieur, mais. Alors, Eh bah oui. c'est pas ça qui nous intéresse. Non, C'est la c'est pas la bonne caméra. arrière de Lando Norris ou l'avant de Antonelli qui Là, nous ça va nous permettre de voir évidemment le décrochage d'Oscar Piastri. Ah, ça, c'est presque revenu. Hein. Ça, oui, il était pas loin de la sauver. C'est pas revenu. C'est pas revenu. Mais c'est vrai que la caméra avant, c'est encore celle de Piastri. Et regardez en bas. Oui. Il semble que derrière Norris, on voit. Ça aurait ajouté à la. Vont-ils changer leur gomme, hein? Ceux en soft surtout. Est-ce que c'est ça ou pas? Par contre, s'ils mettent une nouvelle gomme, ça veut dire que demain, ils en auront une de moins. Pour la course principale, donc compliqué hein, comme choix. Kimi Antonelli. Oh, le Oui, bruit. ça fait. Oui, Ouais, la Alpine, il y a un petit peu plus de travail que les autres. oui, parce Alors qu'il faut- voilà. Ah, voilà ce qu'on voulait voir. Ah, ben, Effectivement. totalement. Ouais. Ah ouais, si, il balance la flotte. Norris, il s'en sort bien aussi, hein. Totalement. Ouais, totalement. Parce que ça aurait pu être lui, hein. Tu vois, Antonelli, il évite le vibreur, c'est bien. Il s'en sort bien, Lando Norris, parce que lui, il passe plein. Ça aurait pu être Norris, hein, les gars. Hein. Mais il ne décroche pas. Bortoletto a assisté à un Colapinto en perdition devant lui. Oh la vache. La vision d'horreur. Il était aux premières loges. C'est bien qu'on ait pu voir. Faut avouer que Norris, sur ce coup-là, il a eu de la chance. Il y a vraiment eu un passage de Norris. Il a eu de la chance. Sur le vibreur, une grosse Le petit Lando. Il faut le reconnaître, hein. Gaz à fond. Au vibreur. Ah oui, là, c'est la totale. Et on voit les zones, vous voyez les mares d'eau qui traînent dans les vibreurs. Ça, vous pilotes le savez par cœur que après autant de. Ouais, mais c'est tellement facile à oublier. Je dis pas que c'est facile, et au contraire. C'est vrai qu'on n'accuse pas Norris. On dit qu'il a eu de la chance, de la réussite. C'est tout. Ah là là, les fans de Norris, insupportables hein, quand même. Hein. Vous êtes infect. Soyez heureux, le principal concurrent de votre pilote est mort, dans le mur. Arrêtez de la ramener un petit peu là. C'est bon. On dit juste qu'il y a eu de la réussite, c'est tout. n'a pas eu l'air de broncher d'un millimètre, donc ça c'est une bonne gestion. Ah oui, mais bah là. Non, il a le grip spécial Dakar. Ah oui, alors. On est dans une situation légèrement. C'est la même histoire que Rosberg en 2014 et 15. Ça fait des bons débuts de saison, mais là ça s'écroule. Ouais. À heure locale à 11h35, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus de 10 minutes. C'est ce qui 10 minutes encore. Oh putain. à toutes les équipes de se préparer de nouveau, ça nous laisse le temps. Tiens, regardez. Fan de Norris des prépubères. Au départ, parce que malheureusement le N'est-ce pas, Alvin? bien qu'il ait chaussé des pneumatiques tendres, n'a pas gagné de place. Eh bah dans 10 minutes, ça reprend. C'est long. Hein. Au départ, des images qu'on vous avait pas encore proposées. Il y a déjà eu un petit contact ici avec une Sauber. Hamilton arrive à l'extérieur, l'Alpine aussi. Il s'est passé quoi? Bah remets en arrière, tu vas voir. En guerre avec les fans de Max Alonso et Norris, à qui le prochain? Tu peux rajouter Sainz aussi. Après l'extinction des feux, ça a surgi un petit peu de tous les côtés. Mais il n'y en a pas trop, de fans de Sainz. Faut avouer que c'est plus rare. C'est moins fréquent, hein, les fans de Sainz. Hein. À tous les pilotes maintenant de se replonger dans leur concentration. L'ordre a été donné par la direction de course, l'ordre de relance de course qui correspond. Ouais, enfin, le red flag là, il dure depuis 10 minutes déjà. Drapeau rouge, vous voyez, il s'affiche. Ça fait 20 minutes de red flag quasiment. C'est un peu long. Nico Hülkenberg, si sa voiture est prête, soit de faire
un tour et de revenir se mettre en queue de peloton, soit d'écarter Zach Brown doit être content, tu m'étonnes. côté gauche pour ne pas gêner ceux qui repartiront. Mais le compte à rebours final pour la relance de ce Grand Prix. Tu m'étonnes. Que dis-je, cette course sprint est lancée. On est à moins de 10 minutes de la relance. Et alors là, Julien, confirmez-moi, ils peuvent décider s'ils font un départ lancé ou un départ... Ah bah, ils demandent. C'est à la direction de course, tout à fait. La direction de course va décider, mais tu vas voir qu'ils vont faire un départ lancé, je pense. Un raid qui est pas ça. Ah, les mecs qui se ramènent comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas là, Tib. Bah regardez en bas, dans le classement, vous verrez ce qui s'est passé, du coup. Et j'ai diffusé les replays. Du mode de relance de course. Bon, on va mettre quand même, on va se dire que ça va être un départ arrêté. Alors attendez. Départ arrêté, je sais pas, hein. Moi, ça m'étonne avec un départ arrêté, hein, perso. Avant les autres, c'est le départ d'Isaac Hadjar, mais on le revoit ici. T'es pas un gars qui est fan de Georges? Il y en a pas beaucoup, hein. Fan de Georges non plus, hein, sur le chat, hein, quand même. Hein. Faut avouer que... Il n'y en a pas énormément. C'est le problème quand vous perdez le momentum. Vous êtes vraiment celui qui la dynamique, vous êtes celui qui se retrouve au milieu. Sa grande sous pression car son espoir ne repose que sur Piastri désormais. Ouais, mais bon. Que sur Norris, pardon. Ouais, mais après, bon, il a de l'avance quand même, Norris. Ah, par contre, si Verstappen lui passe devant, je sais pas par quel miracle, sur cette course sprint là, il va peut-être avoir un peu le seum, hein, effectivement. Verstappen va prendre les réglages de JP, les conseils, parce qu'évidemment, il va changer de réglage, Max. La chatte à Max. Sans changer les pièces et sans je supporte Georges cette année plus Piastri. Modifier un aileron, changer d'aileron, sauf pour raison en plus, oui, Canal met les replays des accidents. Ils peuvent ajuster un peu les réglages de la voiture. Du coup, si vous voulez voir, n'hésitez pas sur Twitter et tout. Ce qu'il lui proposait, c'est de changer la mettre les vidéos de récupération d'énergie ou la marque de freinage, qu'elle soit moins agressive, qu'elle migre moins vers le train arrière sur le virage numéro 1. Normalement, vous le faites sur le sec parce qu'il y a toujours cette roue avant qui a tendance à... Donc, reste 2 minutes, oh bah... Il y en a un qui veut récupérer son titre dans les tribunaux en ce moment. Il n'y arrivera pas, mais... C'est bien d'essayer, hein, comme on dit. Salut, ça va et toi? Alors toi, t'es débanni. Tu peux reprendre ton truc, hein, t'es débanni d'ailleurs. J'ai débanni tout le monde, donc... tu peux reprendre ton autre pseudo, du coup. Si le cœur t'en dit. Lando Norris qui va rejoindre sa McLaren, il n'en reste qu'une en course. Max peut changer les réglages, mais après cette course, pas maintenant. Son avance au championnat dont il a repris la tête. D'ailleurs, moi je me demande, est-ce qu'ils vont changer leurs pneus? Parce que... ils ont quand même le droit de base. Charles Leclerc qui va repartir en 6ème position. Il aurait dû penser à 2026. Bah ouais, mais bon, 2026... Tu penses que Mercedes aurait conservé Lewis en 2026? Je suis pas sûr, hein. Ouais, ça va dépendre de l'allocation, de ce qui nous reste, de ce qu'on pense. Le soft avait pas il n'y a pas que toi que j'ai débanni tout le monde. Pour le coup. Mais bon, le médium quand même mieux dans le deuxième secteur. Il reste, ceci il reste que 16 tours. Norris a plus de chaque Piastri. Ce charabia. Camoulox. Incompréhensible phrase. Il restera 15 tours, un pneu soft peut tenir 15 tours. À quelle heure les qualifs? Bien, c'est à 19h les qualifs. Ils ont donc 3h30 pour réparer la voiture de Piastri. Je pense que ça devrait aller quand même. Ça devrait aller. Pas taper dans son allocation et savoir quel pneu sera mieux pour la qualification. Et si les températures restent fraîches comme elles le sont actuellement, clairement le soft devrait aller plus vite en qualif. Première fois que l'on vit depuis l'instauration des courses sprint, un drapeau rouge. Tu penses que la sienne répond à la fin de la course? Ça va être compliqué. Peut-être s'il y a une dinguerie devant lui. Ce qui est possible, hein. Clairement. À la régulière, je sais pas, hein, quand même. On lui souhaite, mais j'y crois pas trop. Il y a quelques semaines en course sprint qui avait laissé sur le carreau les deux McLaren, et bien pour lui, c'est un deuxième abandon. Ça reprend dans 5 minutes maintenant. Il faut prendre son mal en patience, c'est un peu long. C'est un petit peu long, mais bon. On va être patient, et puis on va voir ce que nous réserve ce deuxième sprint, du coup.
Moins de 5 minutes maintenant avant que les pilotes ne repartent. Colapinto, ouais, je pense que si. Ils sont habitués, les mécanos, tu sais. C'est les meilleurs mécanos du monde, hein, donc je pense que voilà. Ils vont pouvoir gérer. Ils vont pouvoir gérer. Il pourrait de la pluie demain pour le GP, je crois pas. Il me semble pas. C'est soit il passe tout de suite, soit il ne passera pas. C'est aussi ça. Ouais, ils vont prendre les temps normalement. Et puis il peut avoir en tête, peut-être a-t-il en tête 50 cm, il se crache au Brésil à chaque fois. Centimètres cubes, ouais. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup là. Hein. Mister Franco. Une prise de risque plus élevée que celle de Lando Norris peut-être. Ah, sur le papier, oui. En réalité, c'est aussi compliqué parce que si vous êtes Antonelli et que vous ratez votre freinage et que vous venez en contact avec Norris. Ouais, pas touche à Norris, hein, s'il vous plaît, les Mercedes et compagnie. Pas que je suis fan de lui, mais bon, je préfère le voir lui gagner que le titre que Verstappen, quoi. 7 points ou 6 points, vous l'avez un petit peu tout le temps avec vous. Donc là, sur le dernier Grand Prix de l'année, c'est compliqué. Il y a quelques risques d'averse pour les qualifs, 20%, c'est pas énorme. Et demain, a priori, pas de pluie. Certes, il a envie d'aller chercher. Voilà, mais ah, ça, il y a des fans de Max qui se réveillent. Hein. Max va tous les manger. Ah, tu m'étonnes. Dans des conditions compliquées comme elle l'était aujourd'hui, on a vu 3 pilotes se faire piéger. Il va tous les manger. Non, demain, a priori, il y a 20% de risque de pluie. Autant dire 0, quoi. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de pluie demain. Mais c'est bien qu'on a une piste glissante là sur le sprint, mine de rien. En course sprint cette année, en notant d'épreuves sprint disputées. Ah bah c'est con, ça, tu vas porter la poisse. À Colapinto. Après l'arrivée de cette épreuve. Ça va parler de lui pendant 10 ans. Bah, ouais, bah c'est ce qu'on veut éviter. On va encore entendre les fans de Verstappen ouvrir leur gueule à chaque fois qu'il fait une bonne perf. On souffle un peu. Hein. Max va se cracher. Bah c'est pas beaucoup, mais ça s'accumule. Depuis des courses et des courses, c'est ça le truc. Ça serait qu'une course comme ça, bon. Ça peut arriver une erreur, mais... Le problème, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Et ça s'accumule les erreurs pour Oscar. Et beaucoup de vent. Le vent qui a tourné. Pistry, c'est passé quoi ? Quasiment dans le dos des pilotes dans la ligne droite de départ arrivée vers le premier virage et plutôt de face lorsqu'ils arrivent au virage. Il s'est planté, voilà ce qui s'est passé. La monoplace de Nico Hülkenberg quittait la voie des stands. C'est craché avec Colapinto avec le timing qui était dernier pourtant, comment ça se fait? Non, je rigole. Il s'est craché tout seul à cause du vibreur plein de flotte. 72 tours il me semble dimanche. Eh, Hülkenberg a pu repartir. Hein. Il s'en sort bien lui. Ça lui permet aussi ce tour de vérifier que tout a bien été fixé. Bravo aux mécaniciens d'avoir remis en état une voiture qui semblait quand même très endommagée. Mais les suspensions n'ayant pas été touchées, ils ont pu se concentrer sur l'aileron avant et arrière, la cosmétique. Appelons ça comme ça, la cosmétique. Ça nous permet aussi de voir que la piste est totalement sèche sur toute la partie intérieure. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment le dernier virage. Il y a un gars qui met une peau de banane sur lui bras. Il s'appelle Lando Norris. Oh non. Tiens, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. J'avais dit quoi tout à l'heure? Départ lancé. Parce que c'est des flippettes, ils ont peur que ça glisse, qu'il se crache. C'est insupportable. C'est certain. Ça, c'est certain. Ça va pas oui, la FIA a la botte de Norris. Bon, après, on va arriver encore plus vite au premier virage, donc attention aussi. Allez, ils ont mis des softs chez McLaren. Oui. Et Mercedes ont mis des médiums. On a inversé. Quoi? Les pneumatiques pour le nombre mais de pardon restants, on estime chez McLaren qu'on peut passer aux pneumatiques tendres. Alors là, non mais là c'est extraordinaire. Merco avait des softs, ils mettent des médiums alors qu'il reste plus que 17 tours. What the fuck? La Ferrari toujours hors top 3. Bah, en même temps, il partait 8 et 10, 8 et 11. À quel moment tu veux qu'il soit dans le top 3 quoi?
C'est ta vidéo qui a un décalage. Peut-être que je vais revenir en arrière, ouais, donc. Ah, là, là, MyCanal est bien, est en direct. Je peux pas faire plus mieux. Ah bah, tu évites de spoiler du coup. Hein. Moi, je suis sur MyCanal, je suis pas sur la télé. Hein. Sur la télé, vous avez de l'avance. Ah oui, il n'y a pas de doute, ce sera bien un départ lancé donc. Il garde des softs pour les qualifs. Bah peut-être, mais bon... Je trouve ça un peu stupide comme démarche de mettre des médiums alors qu'il y a moins de tours à faire quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il a envie d'attaquer tout de suite? Je suis sur TF1. Oh, c'est pas son genre. Présenté par Jacques Lafitte et Christophe Malbranck. Piastri est out. Oui. Norris certes est le leader, mais essaie de perdre un minimum de points sur... Jean-Louis Moncé en consultant. Il a reçu un SMS de Ferrari. Essayer de reprendre des points comme à l'époque. À Oscar Piastri, évidemment, à défaut à la régulière là de pouvoir en reprendre à Lando Norris, mais... Ah putain, il a eu quoi? Il s'est craché au deuxième virage, tout simplement. Voilà. Roule sur le vibreur, bim, dans le mur. Et boum, ça fait des chocs à pic. DNF. L'horreur, les commentateurs de TF1. Oh non, c'était pas si mal, t'abuses un peu. C'était mieux que Jacques Villeneuve en attendant. Hein. C'était peut-être pas aussi bien que Febro, c'est sûr, mais... En vrai, c'était pas si mal, j'aimais bien, moi. Il a jusqu'à la ligne et il attend très longtemps. Et on va repartir dans cette course. Pierre Van Vliet, c'est vrai, dans les années 90, début 2000, ouais. Oh là là, Verstappen. Oh, il fait n'importe quoi, Max. Hop. Oh là, attention. Oh là, les Ferrari là, ils vont se gêner. Allez, Alonso, double ton pote. Ah, il attaque un peu quand même. Bon. Il sait... Oh, il a flu. Il a mis un coup de roue à Alonso. Oh là, les Ferrari, faites gaffe quand même. Hein. Allez, Fernando, fume Max. Dernier Brunière dans la ligne des stands. Ouais. Ouais, et puis ça a surtout mis une belle équerre à celui qui est passé dedans. Attention de ne pas se faire avoir, mais on voit que les bon, Antonelli est toujours P2. Hein. Plus rapide que les médiums. Ouais, la fuite, il y avait des dingueries, il sortait des dingueries des fois. Et le pire, c'était que c'était sur TF1, tu vois, c'était gratuit, il y avait beaucoup d'audience, 3 à 4 millions de personnes. Et c'était écouté quand même, les dingueries qui sortaient, quoi. Là, c'est plus confidentiel, le canal. C'est genre 1 million et quelques, quoi. Et il y a moins de dingueries qui sortent. Alors, Fernando, tu protèges Max ou tu l'attaques? Je sais pas, hein, il le protège pour l'instant. Hein. Avec quelques dixièmes de retard, même un peu plus, une seconde 2 de retard sur George Russell devant lui. Et le DRS est autorisé. Un petit peu de DRS, un petit train de DRS. Il y a un train DRS là derrière Max Verstappen. Max n'a plus le DRS. J'ai envie de dire chez. De rentrer dans la zone des points de cette course sprint. Nico Hülkenberg encore du tour, bah oui, avec des tours, avec un tour de plus que les autres, il a pu chauffer ses pneumatiques. Hamilton qui choisit d'arrondir ses trajectoires, de prendre un peu plus large, Romain. Ouais, il n'y a pas de grippe, hein. Vraiment, on voit les reprises de gaz qui sont... Bon, si les Ferrari pouvaient au moins passer Alonso. Les qualifs, c'est à 19h, oui. Il l'a utilisé, c'était pas mal. Ça fonctionne pour le moment. Ça aide à tourner un peu la voiture, Romain? Ça aide à tourner la voiture, ça aide à arrondir le virage. Ouais. Et des fois, quand il n'y a pas trop de vitesse, effectivement, c'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Alonso qui doit gérer dans ses rétroviseurs deux monoplaces rouges, celle de Leclerc et d'Hamilton. Tout le monde évite le vibreur maléfique maintenant, c'est drôle. Étonnant, non? Je suis en train de regarder Albon sur la petite fenêtre à gauche. Putain, Aston Martin va vite son DRS. Le poison, ce Fernando. Audacieuse. Allez, là, il est encore dessus. Mais on sent bien que les Ferrari ont sans doute assez. Une seconde 8 max. Il n'arrive pas à suivre le rythme.
il gère bien devant Alonso, il ferme les portes, il sait comment adopter une Le vibreur tueur, ouais, c'est un peu ça. défensive. José Rosinski. Oula, là, ça remonte à... Oh. Oula. Oh, j'étais pas né là. Hein. Ah non, j'ai pas connu ça. Et la Ferrari qui manque un petit peu d'efficacité pour le moment entre le virage 10 et 11 pour pouvoir se rapprocher autant qu'il le voudrait de Fernando Alonso. Ouais, et puis quelques soucis de vitesse de pointe. En tout cas, il manquait un peu de vitesse de pointe hier, les pilotes Ferrari. Ah bah, beaucoup même. Hein. En partie, énormément de manque de vitesse de pointe. Hein. Finale de cette monoplace. Le blocage de roue de Charles Leclerc, ça a perturbé un petit peu visuellement Lewis Hamilton qui est allé large dans le virage numéro 1 et qui voit derrière lui. Regardez Lance Stroll qui menace Lewis Hamilton. C'est terrible. Et d'un seul coup, là, ça a créé un écart entre les deux pilotes Ferrari. On voit au départ hein, le choix à l'extérieur de Russell de venir attaquer son coéquipier, le blocage de roue de Verstappen qui l'a fait quasiment quitter la piste. Verstappen il a failli emplafonner une Mercedes surtout. C'était l'embouteillage général. C'était un peu limite. Hein. Verstappen c'est surtout que regardez, George Russell a complètement décroisé la trajectoire. Oui. Et Verstappen qui n'était pas forcément en perdition arrivait avec tellement plus de vitesse qu'il a dû ouvrir pour éviter le contact avec Russell et c'est ça qui l'a mis en difficulté derrière. Vous allez me dire, c'est pas la faute de Russell, lui faisait son virage, mais c'est juste le timing qui n'a pas été bon pour Verstappen, qui lui avait été chercher la corde et qui a dû... oh, le timing n'a pas été bon pour Max. Là, vous ne savez pas ce que les autres vont faire devant. Ah non. Pauvre Max. Isaac Hadjar à la 11e position, que l'on voit ici en caméra divergée. Et Alonso, donc, les Aston, ouais, sont rapides. Hein. Trop loin devant lui maintenant Max Verstappen eh bien ne se fait pas vraiment attaquer et remonter par les Ferrari. DRS ouvert pourtant pour les monoplaces rouges. Ouais, pour le moment je regarde un peu les temps autour. C'était pas loin, Antonelli ouais. qui suit les temps de Norris, de Russell qui ne suit pas les temps d'Antonelli. Ah, exactement. Il fait 2 tours de suite où Russell est une demi-seconde moins vite que son coéquipier. Norris et Antonelli en... Bon, il n'y a plus personne dans le DRS devant. Si Leclerc sur Alonso, c'est tout. Et on prévient Lando Norris des rafales de vent de plus en plus prédominantes, notamment au virage 12. Il ne faut pas le rater ce virage 12, hein. Il peut être vraiment piégeux. Et là, vous mettez 2 roues sur le vibreur en extérieur, ça vous emmène tout en bas de la pente, là, au fond du gazon. Là, il est extrêmement bien placé, Charles Leclerc, mais il ne prendra pas de risque et hors trajectoire. Le grip est sans doute... Est-ce que Leclerc va réussir à passer Alonso? C'est l'enjeu de cette course au sprint. Il n'avait pas envie de se faire passer à cet endroit-là. Pas là, pas maintenant. Il va falloir essayer de rester collé maintenant sur le deuxième secteur. Un maximum pour pouvoir aller dans la ligne droite, bien se positionner. Ah putain. Le merdier, le merdier. Non, 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 vous n'avez pas le droit de voir. Hop là, hop là. Attendez 2 secondes, je vais débrancher mon écran sans faire exprès. Ne regardez pas, fermez les yeux. Et maintenant le Duc va reprendre les gaz plutôt que son adversaire. On va corriger ça très vite. Voilà, en toute simplicité bien sûr. Et il y arrive bien pour l'instant Fernando Alonso. On parlait des rythmes des pilotes, une 12.5 pour Norris, une 12.6 pour Anthony. Russell, ça il a à nouveau accentué son rythme en une 12.5. Verstappen en une 12.8 et derrière c'est un autre rythme, on est au-delà de la minute 13, 13.6, 13.5 pour Alonso, Leclerc, Hamilton. Ça laisse Verstappen dans un petit no man's land derrière les 3 premiers. Tu pourrais dire les classements un peu plus souvent pour les non-voyants. Et loin derrière Verstappen, on le voit maintenant sur ces images. Ah s'il faut penser aux non-voyants maintenant. Hein. Il pilote les yeux dans les rétroviseurs plus oh là là. sur la piste devant. Et comment tu fais pour écrire d'ailleurs en tant que non-voyant? Tu dictes ce que tu veux écrire? Non mais vraie question parce que... C'est pour Fernando Alonso de résister sur ses tours mais ça va être compliqué. Il a clairement pas le rythme des voitures de devant.
Il fait embraille. Coéquipier derrière qui lui tient le rythme et que c'est vraiment Fernando qui a créé un petit bouchon là. Romain s'est amélioré aux commentaires, en tout cas le français ça a l'air mieux. Et aux sourds. Alors les sourds pour le coup ils peuvent voir si on va un le live petit peu streaming. large, si on essaie de se bagarrer un petit peu de trop, il y a quelques pilotes derrière qui sont prêts à aller prendre toute opportunité. 15e tour, 15 des 24 tours au programme de cette course sprint. Et pour l'instant pas vraiment de solution là chez Ferrari pour aller attaquer l'Aston Martin. On suit à distance également un Pierre Gasly qui reste à moins d'une demi-seconde de Lance Stroll devant lui pour essayer pourquoi pas d'aller chercher un point qui serait particulièrement symbolique dans cette saison compliquée pour l'écurie alpine. Alors est-ce que Leclerc va réussir à prendre la 5e place de Fernando Alonso? Oui, on va faire ça, Xanto. Ouais. Pour Ferrari, le championnat constructeur, c'est important d'essayer de passer Fernando Alonso parce que les Mercedes sont 2 et 3e. Absolument. Et pour l'instant, le seul point d'avance qu'a la Scuderia Ferrari sur Mercedes ne suffirait pas à conserver cette deuxième place à l'issue de cette course sprint. On s'emmerde un peu, hein. Vous voyez là, Alonso, il prend 1 seconde au tour. À peu près par rapport à ceux de devant. Et Leclerc n'arrive pas à le passer. Voilà le problème de la Formule 1 actuelle. Pierre qui dit voilà, Ferrari elle doit passer Fernando. Et son ingénieur qui lui dit ok, je lui passe le message. Je crois que Charles essaye, Pierre, je te promets. Et il faut que lui il essaye de passer Lance Stroll. Elles sont pas faciles à dépasser ces monoplaces. Synthèse vocale, ok. Antonelli qui a légèrement décroché George Russell à son tour. Il a un bon rythme aujourd'hui, Kimi Antonelli. Norris est sur une autre planète. Allez Charles, un petit effort, bordel. Mais c'est compliqué. Oh là là là, Charles qui remet les gaz très tôt, mais la voiture, regardez, il bouge beaucoup et du coup il perd. Alors est-ce que ça passe par la corde entre Lawson et... Ah non, c'est avec Esteban. Esteban Ocon sur Liam Lawson qui tente... Oula, Ocon, Lawson. Ça va faire des étincelles cette histoire. Repousse son freinage pour le normalement c'est censé améliorer les choses. Mais bon, à chaque fois on nous dit la nouvelle réglementation, vous inquiétez pas, va améliorer les choses. Oui, ben... on voit qu'au final, les mauvaises choses reviennent en fait. Et Gasly sont en train gentiment de venir accrocher le wagon. C'est le problème de la Formule 1 actuelle. J'ai l'impression que Stroll était un petit peu en train de lâcher le wagon et c'était Gasly qui reprenait... Alors Norris qui se plaint des pneus arrière maintenant. Je souffre avec les pneumatiques arrière. Mercedes qui est revenu très très proche de Norris. Ça dans la zone DRS maintenant. Si même la McLaren, qui est la monoplace qui gère le... Non, c'est vrai que Norris il commence à peiner un petit peu là. Alors faut pas que derrière lui... Il a fait une erreur, Norris sur le dernier tour. En tout cas, il y a eu effectivement un retour qui permet à... d'avoir le DRS. D'avoir le DRS, absolument. Ah bah voilà. Les Ferrari font du Finco ce moment, sprint. Allez, derrière, encore une fois. C'est toujours pourri niveau dépassement. Bah il y a des périodes c'était moins pourri que d'autres quand même, il faut le dire. Charles il aura dessiné des arbres pour Sébastien Vettel jeudi, il va dessiner l'arrière de la Aston Martin pour ses ingénieurs à la fin de la course. Ils n'arrivent pas à se positionner comme il faut, ça c'est horrible. Des fois la voiture a une faiblesse sur un virage et c'est le virage où il ne faut pas de faiblesse. Et là vous pouvez absolument rien faire. Après, pourquoi ils ont mis des softs? Parce qu'il restait moins de tours à faire. Moi ça me paraît logique. Après, peut-être que pour une fois les softs ne tiennent pas autant qu'avant. Oh la vache, comment ça glisse dès que tu me fous une roue sur le vibreur, mais c'est incroyable. Norris il fout de la flotte partout en fait. Il met de la flotte partout sur la piste. La bataille pour les places d'honneur entre Alonso, Leclerc et Hamilton. Et on surveille également depuis la voie des stands avec vous, Mattia Binotto, cette course sprint dans laquelle Gabriel Bortoleto est pour l'instant 11e, mais avec des pneumatiques médiums. Le point Mattia Binotto. Il y avait longtemps. C'est ce qu'on espère. Ceci dit, c'est pas évident. Je veux dire,
prendre la vitesse sur la ligne droite pour dépasser. On voit même Charles Leclerc, la difficulté qu'il a avec Fernando alors qu'il est bien plus vite. Fernando. C'est pas facile de dépasser, mais on espère dans les derniers tours enfin qu'il en ait la possibilité. On voit une piste extrêmement piégeuse, une piste qui évolue aussi beaucoup. C'est le sens de ce week-end ici. On va jamais avoir les mêmes conditions de piste de A à Z dans ce week-end. Encore l'histoire du mec qui fout la peau de banane, c'est ça? Oui, les pilotes, encore une fois, je pense qu'ils sont en train de s'adapter. Mais aujourd'hui, pour nous, spécialement, cette course, cette sprint race, c'est surtout, encore une fois, apprendre, se préparer au mieux pour cet après-midi et la course de demain qui sera celle la plus importante. Et Mattia Binotto, un dernier mot pour le travail effectué par votre équipe sur la voiture de Nico Hülkenberg qui ont travaillé vos mécaniciens dans un temps record. Hein. Impressionnant, très content pour ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé des conditions pas faciles et changer en aileron en si peu de temps est vraiment un truc qui est exceptionnel. Donc très content, la voiture se comporte bien. Ils ont réparé tout ce qu'il fallait réparer. Et pour Nico, il peut rouler. Ce sera bien sûr 18e dernier, mais de l'expérience très utile pour plus tard. Merci Mattia, bonne continuation dans cette épreuve. On suit évidemment l'évolution des Sauber dans ce week-end. On partage avec Mattia. Merci Mattia Binotto pour cette intervention. Ses impressions depuis le garage Sauber en direct, ce sera encore le cas en qualification tout à l'heure. Ça vaut quoi ce week-end Alpine de Gasly? Demain sur Canal+. C'est mieux que d'habitude. Après, c'est pas non plus un foudre de guerre. Alors, Antonelli revient. Alors, Kimi, fais pas le foufou s'il te plaît. Ne va pas le cracher. Eh bien, peut-être que Kimi Antonelli a encore une opportunité. Allez, zone de DRS pour lui. Lui, il s'en bat les couilles du titre. Antonelli veut sa victoire au sprint. Hein. Alors là, si Antonelli va chercher la victoire sur Lando Norris aujourd'hui dans cette course sprint. Oh, il est proche. Regardez, il est collé à lui. Ça glisse Norris, vous avez dit? Oui. Ah oui, du coup, vous avez dit Maurice. Qu'il le crache, il va. Oui, pour que, comme ça, Verstappen va reprendre des points. C'est très intelligent, ça, qu'il le crache. Bah non, tant pis pour Piastri, il avait 4 meilleurs. Sur les mêmes thématiques, pas sur la même aéro. Et un leader du championnat du monde qui aujourd'hui, entre marquer 8 points ou 7 points... Le karaté de... Moi, je veux bien le défendre, Piastri, mais au bout d'un moment, bon, il fait des erreurs aussi, hein, faut le dire. Hein. Faut arrêter de lui chercher des excuses tout le temps. Hein. C'est Oscar Piastri, parti à la faute très tôt dans cette course. Quand un pilote qu'on aime bien fait de la merde, il faut le dire aussi. Hein. Certes, il veut marquer un maximum de points, prendre l'écart le plus important. Mais ne pas faire d'erreur avec des pneus qui commencent à vraiment souffrir. On a vu sur le virage 1 la voiture glissait beaucoup. Après Antonelli dans l'air sale maintenant a aussi du mal à suivre, notamment sur le deuxième secteur. Pas se laisser griser non plus par Hamilton, ça donne qu'il est coincé derrière le train Alonso Leclerc. Voilà, rien de particulier à dire. Je suis pour Oscar, Norris et Max, ça m'intéresse pas. Bah oui, mais bon, moi je suis anti-Verstappen, donc je veux surtout pas que Verstappen gagne le titre. Donc quitte à choisir, bah Norris, tant pis, à la limite. C'est le moins pire. Maximum de pression sur Lando Norris pour le forcer à attaquer, le forcer à se... Oh, regardez, Leclerc, est-ce que ça va passer sur le côté gauche de votre écran? Oh, attention, Leclerc Alonso. Et toujours pas, mais ça devient... Il est propre, il est propre, il est proche, il est proche. Putain, mais va vite en ligne droite cette Aston. Ah, il va y aller. Ça y est, ça passe pour Leclerc. La réalisation est complètement catastrophique. On a vu le dépassement dans un tout petit carré, quoi. Oh la vache, c'est incroyable. J'ai jamais rien vu de tel, quoi. Qui s'occupe des caméras dans cet FOM, hein, franchement. Ça permet à Pierre Gasly de positionner l'Alpine dans la zone des points. Clairement, le temps là sur les 3 derniers tours de course, il va être compliqué. Donc là, on a fait n'importe quoi en mettant des tenants. Bah, je pense qu'il pensait que ça tiendrait, mais il semblerait que non. Et il va rester 2 tours maintenant. Un peu trop loin, Antonelli qui a vraiment du mal à se rapprocher. Et Gasly a passé Stroll, mais on l'a même pas vu ça non plus, putain, mais c'est incroyable. Oh là 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 là, la réalisation, c'est pas vrai. C'est catastrophique. Alors Hamilton Alonso, bah alors là, bah là il va défendre sa vie entière, Fernando là. Tu ne passeras pas, Lewis. Une femme 100%, oh là là. Ça y est. Norris, c'est le mec le plus anti-Lewis sur la grille. Ouais, abuse pas. Non, non. Le plus anti-Lewis, c'est celui qui est devant lui actuellement. C'est un pilote espagnol. Hein. Clairement. Hein.
C'est lui le plus anti-Lewis, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas Norris. Hein. Je veux bien qu'on reproche des trucs à Norris, il n'y a pas de souci, mais pas ça. Hein. Le plus anti-Lewis, c'est bien le monsieur avec la voiture numéro 14. Soyez-en sûrs. C'est bien parti pour bel travail. Dernier tour à venir maintenant ici. Il n'y a pas beaucoup de dépassements, si en plus il les montre pas, bah c'est ça. Carrément. La petite pression pour Norris. Dernier tour. Il est un peu loin. Il est un peu loin. Est-ce que ça va tenir pour Lando Norris? Il aura bien géré le choix sous drapeau rouge de passer au pneu tendre chez McLaren. On a eu confiance dans les qualités mécaniques et aéro de la monoplace pour les protéger, mais il a commencé. Ouais, enfin, il a quand même mis le temps pour le dépasser, mais bon. Crash derrière. C'est qui? Bortoleto qui a eu un gros accident. Ah ouais, c'est Bortoleto qui est sorti de la piste. Non, mais on n'a pas vu. Encore une fois, l'arrière, le mec se branle les couilles, hein, apparemment. Mais c'est incroyable, le mec, il ne nous montre pas. Il ne nous montre pas ce qui s'est passé. Ah, c'est une putain de blague, cette réalisation. Alors qu'il n'y a aucun moment où passe Antonelli, clairement. Zéro, à aucun moment, ça passe. Hein. N'importe quoi, cette réal. Qu'il aille se faire foutre, le réalisateur, c'est une grosse merde. Je tiens à le signaler, quand même. Et la victoire de Norris. Ah mais la réalisation, j'ai envie de l'enculer, tellement il est nul, quoi. Tellement il est pourri, ce mec. Regardez Lewis Hamilton qui talonne Fernando Alonso. On confirme la 4e place de Max Verstappen, la 5e de Charles Leclerc. Alonso va prendre 3 points, 2 points pour Lewis Hamilton et 1 point pour Pierre Gasly dans cette épreuve qui le récompense parce que depuis hier ça travaille très bien et ça performe beaucoup mieux chez Alpine. Eh ben rendez-vous au qualif, hein, du coup. Norris prend combien de points, Max? Eh ben je vais te dire ça, 8, 7, 6, 5, il prend 3 points supplémentaires à Max Verstappen. Ah mais le réalisateur, mais faut l'insulter, faut le harceler sur Twitter. Hein. Je sais pas qui c'est, Harcelez-le en mode anonyme. Dites sur Twitter, réalisateur de F1, t'es nul. Voilà, dites-le. Dites-le parce que sinon ils vont le laisser, ils vont pas lui dire, faut s'améliorer, monsieur. Il faut le dire. Il faut le dire. Quand c'est nul, il faut le dire, c'est tout. Il faut que ça s'améliore. Sur les réseaux sociaux, vous commentez. Vous mettez réalisateur, t'as été nul. Je sais pas qui t'es, mais t'as été une merde. Voilà ce que vous mettez. Voilà. C'est Massa, réalisateur. Ah, peut-être. Ah, le réalisateur nous met un replay. Incroyable. Il nous a entendu peut-être. Yes, c'est 19h les qualifs, du coup. Si vous avez eu la même pensée tous les deux. Massa, réalisateur. Waouh, mais quoi? Oh la vache. Wouh! Avec tout hashtag possible. Mais comment? Elle part la bagnole. Mais c'est quoi ça? Vous voyez que ces voitures vont vite. Vous voyez que ces monoplaces vont vite. Ça paraît évident de le dire. Mais quand on en perd le contrôle... La vache! Il aurait pu emmener avec lui la monoplace d'Alex Albon qui, elle, a emmené son aileron. Mais... Putain, Albon, il a ramassé l'aileron au passage. Un énorme accident auquel on vient d'assister. Waouh! Déjà, Gabriel a dit qu'il allait bien, il va aller bien évidemment au centre médical pour faire des tests. Comment elle est partie? Elle a freiné trop tard sur l'eau, et alors là, à partir de ce moment-là, la voiture ne ralentit pas. Regardez comme elle est en l'air. Elle s'est envolée la voiture, elle aurait pu passer au-dessus des pneus. Ah bah, alors autant la course en elle-même était un peu chiante, autant on va dire le début et la toute fin, voilà. On revoit au ralenti. Ah ouais. Oh la vache. La colonne de direction, pulvériser la colonne. Bon bah, s'ils arrivent à la réparer, je pense que c'est miraculeux. Hein. Ils ont quoi? Ils ont 2 heures pour la réparer, à peu près 2h30, 2h45. Pas tout à fait 3 heures du coup. Ils y arriveront pas, je pense. J'en doute. J'en doute.
Piastri, Bortoleto sont restés sur le carreau de différentes manières avec des intensités. Heureusement que c'est pas Kimi, on aurait dit que c'est une erreur de rookie. Bah pour le coup, c'est vraiment une erreur de rookie, je pense là. Hein. On peut le dire. Hein. Parce que lui aussi, c'est un rookie finalement. Donc, c'est justifié pour lui aussi. La qualif, je pense que Norris va faire la pole. Je vois pas pourquoi quelqu'un d'autre ferait la pole. Que lui, quoi, en fait. Hein. Ouais, quelqu'un d'autre que lui. 5 à Oscar Piastri. Ouais, le problème, c'est que Max, il faut qu'il reprenne des points au leader. Ouais. Au leader. Au pilote McLaren qui est devant l'autre. Et là, c'est... Ah, il n'arrive pas à reprendre des points au leader, Max. C'est tellement triste ce qui se passe. Je trouve ça tellement triste. C'est terrible ce qui lui arrive à Max. 18h40 sur Canal+, pour bien voir si tout le monde s'est remis de ses émotions dans cette course sprint qui n'en a pas manqué. Et évidemment, il y a quelques émotions intéressantes quand même. Hein. Mais bon, encore une fois, je remarque qu'une voiture une seconde plus rapide, elle ne peut pas dépasser une autre voiture. Et ça, c'est quand même très problématique. Il se sera défendu autant qu'il l'aura pu, Fernando Alonso, vraiment. Face à Charles Leclerc, mais il aura cédé, pas face à Lewis Hamilton 7ème. On l'a dit, Gasly termine 8ème devant Alain Stroll à la porte des points. Très très problématique. Sprint, que d'émotions. De toute façon, là, moi, Piastri, ce soir, il va faire quoi 3-4ème, je pense. Il va être en manque de confiance. Il va vraiment sous-conduire. Alors, peut-être que la piste sera totalement sèche, je remarque tout à l'heure, mais pour le coup, il va se rappeler ce qui s'est passé. Hein. Celle de Lando Norris. Là, il fallait toutes les qualités de la McLaren pour tenir. Cameraman, il a failli se prendre Bortoleto dans la tronche. Ouais, bah dommage que ce soit pas le réalisateur qui se soit pris Bortoleto dans la tronche. Ça nous aurait fait des vacances. Et les pilotes sont en et interview des trois de sprint. Avec le vainqueur Lando, vous l'avez dit hier après la qualification, si je pouvais tranquillement aller jusqu'à la victoire demain, ce serait formidable. Mais ça ne nous a pas donné l'impression d'une croisière et d'une course facile. C'était compliqué, oui. Course compliquée. Ça rend la victoire encore plus gratifiante, particulièrement avec Kimi. Il m'a pas rendu la vie facile, mais c'est une de ces courses où il faut attaquer parce que derrière les gars sont là. Il y a eu des petits moments un peu tendus, hein. Et avec le vent aussi, le vent était difficile à gérer, la dégradation n'était pas simple, c'était pas une course facile, mais je me suis jamais attendu à une course facile ici. Vous avez mis les pneumatiques tendres à la fin, qui a pris cette décision? Non, personne n'a dit ça, mais... C'était compliqué, bien sûr. Je m'attendais à ce que les tendres au début soient meilleurs. Mais les Mercedes étaient rapides. Kimi m'a mis de la pression toute la course. Je m'attendais un petit peu à mieux avec ces pneus, mais aussi de leur côté, ils ont fait du bon travail. Ils étaient rapides aujourd'hui. Et il nous reste du travail à faire avant la qualification tout à l'heure. Deuxième, Kimi Antonelli. Vous êtes battu avec George au restart, vous êtes battu avec le leader. Ah, c'était une course très amusante. Des conditions compliquées, particulièrement au début. On a essayé de maintenir la pression sur Lando. Il s'en est fallu de peu, mais... Et le vent augmentait pendant la course et ça m'a fait un peu souffrir, mais c'était amusant. Bon résultat hier en qualification et vous l'avez dit après, peut-être que j'aurais pu me battre si j'avais pas commis une erreur au virage 10, j'aurais pu avoir la pole. Donc êtes-vous confiant aujourd'hui pour la qualif? Oui, clairement ma confiance est élevée, mais c'est tellement serré. Hier c'était vraiment difficile de mettre un tour bout à bout. Et j'ai fait quelques petites erreurs. On verra aujourd'hui ce que l'on peut obtenir, mais j'espère qu'on pourra au moins obtenir le même résultat, si ce n'est mieux. Vous êtes dans une bataille très serrée face à Ferrari, et ces points sont importants, et à quel point il était important de capitaliser. Oui, ça a été une bonne course pour nos deux voitures, Kimi et moi. On va essayer de mettre un peu de pression sur Lando. Deuxième, troisième, c'est un très bon résultat. On essaiera de faire la même chose cet après-midi, mais ce sera très serré. Et ce sera la clé de gérer cette séance de qualification et les conditions.
C'est très différent évidemment d'effectuer un tour qualif et d'enchaîner des tours avec la dégradation. On a vu que Lando souffrait, mais la température est plus faible, donc voyons comment notre voiture apprécie ça cet après-midi. Vous dites Lando qu'il vous reste du travail à faire d'ici la qualif. Vous pouvez vous battre pour la qualif avec Lando, avec Oscar? Oui, je pense que notre rythme de qualification est bon, mais le vent tourne beaucoup et ça change les conditions. Demain sera encore un autre jour et je sais que les Mercedes vont encore nous mettre de la pression. Ce sont de petits écarts. Il faudra faire bah non, qu'est-ce qu'il blablate, hein, dis donc. Cet après-midi, félicitations aux 3 premiers de cette course sprint. 3 minutes 30 d'interview quand même, hein. Ouf. Voilà, place à la qualif maintenant. Mercedes qui reprend, ah bah oui forcément, Ferrari, voilà quoi. Je revois le on-board de Norris avant le crash de Piastri, je comprends pas comment Norris ne la perd pas et Oscar oui. Eh ben, il a eu de la chance. J'avoue que là, sur ce coup-là, il s'en est bien sorti, Norris. J'ai revu le crash de Bortoletto, hypothèse débile, mais on n'est pas un peu du coup. Ah, peut-être, ouais, une rafale, c'est possible. Hein. Après, je pense quand même qu'il a freiné un peu trop tard dans la flotte. C'est quand même surtout ça qui fait que, voilà. Mais peut-être que le vent, oui, a pu jouer aussi. C'est possible. Ça va très très vite. On oublie, franchement, Julien avait raison de dire ça, on oublie que les voitures atteignent. Parce que il se décale, au moment où il se décale, en fait, tu vois le volant qui commence. Vous voyez le volant qui tire à droite là, alors qu'il se décale sur la gauche. Ça veut dire que la voiture elle commence à glisser. À partir du moment où il se met dans la trajectoire humide en fait. Tout simplement. Bah ouais, il essaie de contrebraquer, mais il n'y a plus rien qui se passe. Il est passager de sa voiture à partir de là, quoi. Hein. Très rapidement. Oh. 300 km/h. Là, on est passager de la voiture. L'arrière va bloquer. Le réflexe juste de la jeter à l'intérieur pour pas aller se fracasser dans l'Albon. Ça, c'est un très bon réflexe. Et derrière, salut perturbateur. Vous voyez la tête, elle part de droite à gauche. Il y a beaucoup de fumée. C'est assez impressionnant. Paul de Georges cet après-midi, non. Je pense pas. Georges, tout le week-end, il est derrière son équipier quand même. Hein. Sur le système de frein arrière, ou en tous les cas, la voiture a très mal réagi à ce moment-là. Et on voit le crash, il est brutal. Ça va frapper à gauche dans le mur d'une manière assez impressionnante. Et ensuite, la voiture sur le côté commence à aller de plus en plus vite et décoller légèrement. C'est un peu comme des ailes d'avion. Pourquoi ne pas avoir les pneus rouges à Lewis? Bah, avec leur recul, les pneus soft, ils n'avaient pas l'air d'être les meilleurs, hein, quand même. Qui retient un petit peu les autos. Mais c'est le genre d'accident qu'on n'a pas envie de voir. Je pense que pour les pneus, bon, les médiums n'étaient pas un mauvais choix, en fin de compte. Maintenant, voilà. Il n'a pas eu assez de tours pour passer Alonso, malheureusement. C'est comme ça. 5 ou 6 ou 5 ou 7, de toute façon. Ça reste des places de merde. Hein. C'est pas digne de Ferrari. À quand chez Canal? Oui, c'est vrai qu'on a dit la même chose avec Montoni, incroyable. C'est lui qui me copie là. Qui arrive sur plateau pour la ramener à son garage et effectuer les réparations nécessaires. Il y en aura certainement beaucoup moins que celle de Bortoletto, mais c'est quand même un peu abîmé. Hein. Ouais, on a l'arrière, on a le mat d'aileron en fait qui est abîmé. On n'a pas l'impression que les suspensions arrière soient vraiment abîmées. On est une bonne place, on est bien situé. Ouais, champion du monde. Ça, restez humble un petit peu les fans de Norris. Restez humble un petit peu, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Hein. Jouez la carte un peu humble, ouais. Faites pas comme les fans de Verstappen à ramener votre gueule tout le temps. C'est un peu chiant. Restez humble, faites pas comme ces fans toxiques de Verstappen. Ah, la difficulté en fait dans ces moments-là, c'est qu'on n'a pas toutes les images. J'ai pu regarder d'autres images et on voit très clairement en fait que on se remet un petit coup de Piastri. Allez. Hop là. Ah, ça glisse ça. Ah bah oui, Oscar, ça glisse. Bah oui. Sur le vibreur intérieur. Regardez Piastri ici, vous voyez à gauche. Norris sera champion du monde. T'es pas humble. T'es pas quelqu'un de très humble hein, quand même, Simple. Hein. Je tiens à le signaler. T'es quand même quelqu'un de très arrogant. Hein. Très bon week-end de Kimi, j'apprécie ce pilote prometteur, mais un peu foufou par moment. Ouais, bah il s'améliore. En même temps, il fallait qu'il s'améliore. Au bout d'un moment, il fallait quand même qu'il y ait une amélioration de sa part. Il y a eu trop de moments un peu chaotiques hein, cette saison.
Alors, Oscar, qu'est-ce que t'as foutu encore? Vu que Lendo en répartit un peu votre point de vue au final. J'ai sans doute fait la même chose. Et il y avait de l'eau dans le vibreur, quoi qu'il arrive. Peu importe qu'il y ait eu plus d'eau sur la piste, c'est évidemment très décevant. C'est très décevant, il a que ça à dire. Hein. Très décevant. Bah oui, t'as fait de la merde. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, c'est très décevant, ok. Super, merci. C'est très décevant. Assurance et ce moral qui doit revenir quand même un petit peu à la hausse chez Oscar Piastri. Effectivement, ce genre d'événement, malheureusement, ne le permettent pas. Dans ces moments-là, il ne faut pas forcer les choses. Je crois très sincèrement, quand on est un petit peu dans ce merci, c'est une piste fraîche. Bon, allez, ils sont servis. Hein. D'être le plus simple pour les pistes fraîches. Il faut travailler sur les choses que l'on connaît, c'est-à-dire le briefing. C'est vraiment que je le dis, tous ceux qui voyaient la montagne de Max ce week-end, Max repart avec 49 points de retard minimum. Dans ces moments-là, c'est important parce qu'il ne faut pas surjouer. Toi, vraiment, je trouve que tu es trop sûr de toi, quoi, en fait. C'est ton défaut, Simple. On a déjà vu des théories, des fois, comme l'autre jour. Mais non, Max finira jamais sur le podium. J'en suis sûr au Mexique. Mais toi, tu te trompes à chaque fois, en fait. C'est ça le truc. Quasiment à chaque fois, t'as tout faux, quoi. T'es tellement sûr de toi que, bah, après, merde, je me suis trompé. Bah oui. La voiture est presque posée, en tout cas, elle va être sur les patins, on dit, comment on appelle ça? T'en sais rien, en fait. Attends de voir demain, quoi. Il peut se passer des trucs. Pour la ranger dans son garage. Vous avez vu, évidemment, durant Ne l'accident... tire pas de conclusion hâtive. D'Oscar Piastri, les conséquences aussi qu'il y a eu par la suite, à savoir Nico Hülkenberg, puis Franco Colapinto. Ces images, effectivement, que vous justifiez, Franck, parce heureusement. certainement sorti de ces heureusement. on voit ça aussi avec vous. Kimi est le meilleur rookie. Il faut voir qui est dans cette team pour se regarder. À l'intérieur, en fait, ça fait comme des petits trous. Ouais, enfin, je sais pas. C'est dur de déterminer qui est le meilleur rookie. Sachant que bon, c'est vrai qu'il a l'avantage d'avoir une meilleure voiture que les autres aussi. Hein. Faut regarder par rapport au pourcentage de points par rapport à son équipier surtout. Pour déterminer qui est le meilleur rookie, je pense. Hein. Les triangles avant gauche qui sont complètement cassés. Il va y avoir beaucoup de travail sur la voiture, c'est pas sûr. Mais si la FIA avait fait son travail, bah oui, mais. Ça pour moi c'est une erreur. Il faut prendre en compte que des fois la FIA ne fait pas son travail. Eh oui. Incroyable, non? Et on casse la voiture. Je pense qu'il va y avoir une grosse discussion à l'intérieur de chez Alpine parce que la voiture. Incroyable mais vrai. Des fois la FIA et pour Max. C'est incroyable. Révélation. Franco, qu'est-ce que t'as foutu? On a vu que vous alliez bien, Franco. Vous n'avez pas vu le drapeau jaune avant? Ouais, je crois que c'est arrivé au même moment où j'arrivais. Au moment où je suis parti en tête à queue. C'est un peu dommage. Il faut qu'on revienne plus fort sur la prochaine séance. Il y avait de l'eau stagnante, je pense, sur la piste. C'était très grisant et pour quelques raisons. D'un tour à l'autre, c'était vraiment très différent en termes d'adhérence. Il faut qu'on comprenne mieux les choses et qu'on règle le problème. Ça marche, allez, merci. Sincèrement, il y a un petit problème moi qui me chagrine, c'est l'entourage de chez Colapinto. Quand on sait que moins d'une heure avant le départ, on l'a obligé à aller se déguiser, à partir dans les tribunes pour faire le show avec ses fans, je pense que c'est pas la bonne méthode d'aider un jeune. Et il a fait le guignol dans les tribunes. C'est déguisé. C'est autre chose que les autres catégories et je pense que c'est Dean Locke qui réalise tous les GP sauf Monaco. Et comme je vous l'ai dit avec Piastri, c'est l'important. Eh ben monsieur Locke, vous êtes vraiment nul. Il faut quand même le dire, Dean Locke. Dean, veuillez démissionner, je vous prie. Sur le champ. Mais il faut aussi effectivement jouer un petit peu de sa personne quand on arrive en terre sud-américaine, pas loin de chez lui. Content aussi que Max soit derrière les Mercos. Tout le monde le mettait devant tout le monde. C'est vrai. Je s'attendra mieux de sa part. Vous êtes une loque, monsieur Locke. Pierre Gasly, lui, doit avoir le sourire. On va voir ça tout de suite avec vous, Laurent. Ouais, c'est Dean Locke, t'as raison. Premier point depuis Spa pour Pierre Gasly. Vous connaissez les stats. Quelle est votre sensation, votre sentiment et vos explications à cette belle perf? Non, franchement, je suis extrêmement content. On a eu beaucoup de week-ends compliqués et voilà, de pouvoir, chaque week-end, on vient avec la même intention de faire du mieux possible. Et beaucoup de questions sur voilà, la performance qu'on a sur cette piste, que depuis le premier tour en F1, la voiture était vraiment très bien et je me suis senti vraiment bien dedans. Donc maintenant on n'a pas forcément les réponses aujourd'hui, on va essayer de comprendre sur la semaine qui arrive.
Mais en tout cas, non, ça change rien. Très content aujourd'hui. Je fais un très bon départ. On arrive à être dans le bon peloton. J'arrive à être agressif et voilà, je me sentais bien dans la voiture. Donc, réussi à tenter des choses et à aller chercher cette 8e place pour aller prendre un point. Je ne sais pas là, si vous avez parlé avec votre ami Charles Leclerc, mais on vous a entendu à la radio lui dire allez vas-y double là cette Aston parce qu'on était tous dans le DRS et avec le DRS on revient très peu, donc c'était loin. J'étais à chaque fois trop loin pour essayer de tenter quelque chose sur Stroll. Et voilà, ça fait, comme vous l'avez dit, ça fait 7 courses que j'ai pas eu les points. Là, je pouvais les sentir juste devant moi et voilà, je voulais absolument tenter quelque chose pour essayer. C'est vrai qu'une fois qu'il l'a passé, ça a ouvert un petit peu les écarts. Il a perdu le DRS et j'ai réussi à aller chercher ce point qui fait beaucoup de bien. Maintenant, c'est assez anecdotique pour la saison globalement, mais ça fait toujours plaisir et quand même beaucoup plus de plaisir quand on est dans des positions comme ça. Il va surtout falloir comprendre parce que c'est le jour et la nuit avec les derniers week-ends. Merci. Ouais, parce qu'il fait frais, peut-être que l'Alpine, quand il fait frais, marche bien, du coup. Il y avait déjà une bonne dynamique dès le début du week-end, Franck. Comme un Mercedes, ça. De sa monoplace, un petit peu déçu de ses qualifications, mais en tout cas ça a payé, il a réussi à aller chercher ce petit point de la 8e place. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait en tous les cas de cette Alpine, on vous le rappelle, on vous le rabâche peut-être, mais l'année dernière ils ont fini toutes les deux sur le podium ces voitures-là. Alors même si on est dans une saison très compliquée, on sait que tout est misé pour 2026. Mais la saison est quand même longue, il reste 4 grands prix à faire et quand on est pilote, quand on est sportif de haut niveau, comme ça dans la voiture, forcément c'est toujours un petit peu difficile. Et puis on est à risque dans ces moments-là, on peut dire la phrase qu'il faut pas envers son équipe. Là, enfin, ça fait du bien, ça remet un petit peu de crème sur les coups de soleil. Donc c'est une très bonne chose pour Pierre Gasly. On l'entend, hein, plus d'une minute de débriefing lors d'une course sprint. C'est plutôt rare de la part de Pierre, donc ça fait plaisir à tout le monde. C'est que c'est positif, effectivement. On va écouter maintenant les mots de l'autre Français, Isaac Hadjar, qui termine 10e. Isaac Hadjar. Isaac, vous terminez 10e de ce sprint. Parlez-nous d'abord de ce départ où vous concédez 4 positions, pris en sandwich. Ouais, on a pris du wheel spin direct. Dès que j'ai drop l'embrayage, honnêtement, on n'a pas eu un bon envol et ouais, je me suis pris en sandwich, j'ai eu contact, j'ai endommagé les ronds avant et après je suis en sandwich, j'ai nulle part où aller, donc ouais, on aurait fait un meilleur départ, tout aurait été différent et après le rythme il était correct, mais dans le train DRS bon. Dans le dernier tour, il y a cet énorme accident de Bortoleto juste devant vous. Racontez-nous comment vous avez vécu cet événement. Ouais, honnêtement, c'est vraiment impressionnant de derrière. Déjà, le tour d'avant, il avait fait une grosse tentative, mais c'était passé de justesse. Et là, ouais, il s'est fait surprendre par l'eau qui restait encore un peu en piste. Et je suis content qu'il soit OK. Il a été aux avant... Comment on dit, pardon, avant-poste. Aux avant-postes, oui. Vraiment joué, enfin, première loge, voilà, merci. Première loge pour voir l'accident de Bortoleto, alors qu'on voit justement la voiture du pilote brésilien qui joue à domicile ce week-end pour la première fois. Et oui, il y a énormément de dégâts. Il y a énormément de dégâts, regardez, tout le train arrière est complètement arraché, on voit que tout est en train de se disloquer au fur et à mesure, plus de fond plat bien entendu, les radiateurs sont arrachés à l'avant, quand on voit les tout est arraché, c'est n'importe quoi. C'est assez impressionnant sur le côté gauche, regardez l'avant, la suspension avant qui est en train de tomber littéralement. Voilà qu'il est l'heure, 16h20 déjà, hein. Ah oui, ça passe, ça passe. Au niveau du châssis, le fond plat, bon, il existe encore 5 minutes, il faut la reconstruire. Et après j'arrête. Je sais pas combien de temps ça va durer encore, leur débrief là. Ici engagé sur ce Grand Prix, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. La dernière fois c'était Massa en 2017. Donc pour le public, forcément ça va être un petit coup dur, mais il va revenir pour demain. Il fera la course quoi qu'il en soit. Mais très clairement, je pense même qu'il y a un châssis parce que quand on voit vous voyez les tubes de protection qui sont là-haut, ça c'est des trucs anti. La voiture de Bortoleto n'est même pas encore revenue dans son stand, alors c'est mort pour la réparer, je pense. Ça va être dommageable. Ah oui, là c'est beaucoup de travail pour les mécaniciens. Heureusement, hein, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Gabriel Bortoleto, le pilote brésilien, s'est sorti indemne de cet accident et ça c'est quand même le plus important. On a aussi un interlocuteur privilégié dans ce week-end avec Mattia Binotto, qui dirige le projet Audi l'année prochaine en 2026. Ça sera le futur de cette équipe Sauber et il sera certainement à notre micro tout à l'heure, au micro de Julien pendant la séance pour expliquer, revenir un petit peu sur tout cela. Une autre réaction, celle d'Esteban Ocon, le pilote français. La qualif est à 19h, donc... Esteban, vous terminez 11e, en partant 18e, c'est pas mal. On a vu un beau dépassement sur Lawson. Que retenez-vous de ce sprint? Ouais, c'était une course
hyper compliqué avec voilà, beaucoup de prises de risques sur ce premier virage. En fait, ça n'a jamais séché. C'est resté toujours voilà, mouillé sur voilà, le point de frein. Et bah, c'est bien que voilà, Gabi aille bien parce que c'est le plus important. Il a eu un énorme crash, j'étais juste derrière. J'ai vu voilà, tout ce qui s'est passé. Et nous, on fait une course solide où on ne met pas une roue dehors, on ne fait pas une faute et ça c'est bien. Maintenant, il faut qu'on arrive à se qualifier mieux cet après-midi. Merci. Ok. Ouais, ça serait mieux de faire mieux que 18ème du coup. Romain, Julien, effectivement. Un petit peu de dégâts pour certains dans cette course sprint. C'est aussi les enjeux de ces courses qui, lorsqu'elles sont arrivées en Formule 1, suscitaient un petit peu d'interrogation justement sur le fait d'abîmer les voitures, de jouer son va-tout sur des... Un rythme particulier le week-end sprint, encore plus très cher à vous empêcher de participer à la séance suivante. Là, dans le cas d'Oscar Piastri, la voiture sera impeccablement réparée tout à l'heure, mais le temps de réaction est court, moins de 3 heures maintenant, et c'est finalement peut-être une bonne chose. Oui, moins de 3 heures avant la qualification. Alors la voiture, vous l'avez dit, elle sera réparée, c'est un aileron arrière, on l'a vu en 10 minutes, c'est possible d'être changé, on l'a vu avec la Sauber de Nico Hülkenberg. Maintenant, il y a un truc qui est plus dur à quantifier, c'est le moral. Le moral des troupes, et je pense qu'au niveau d'Oscar Piastri, il n'est pas au beau fixe. Il a été un peu, je pense, sur les dernières courses compliquées. Là, aujourd'hui, est-ce que c'est la goutte qui fait déborder le vase ou alors est-ce que c'est la goutte qui va le réveiller et qui va faire en sorte que tout à l'heure en qualification, il fasse une pole et qu'il mette 2 dixièmes à son coéquipier? Je pense que dans un sens ou dans l'autre, on aura la réponse. Qui peut agir sur son moral si ce n'est lui-même? Est-ce que là, l'entourage a de l'importance, l'ingénieur a de l'importance ou c'est lui face à lui-même? On est tous différents, je pense que tous les athlètes ont leur façon de faire. Il y en a qui s'enferment, il y en a qui parlent, il y en a qui sont avec des gens, il y en a qui se mettent deux baffes et qui repartent. À voir ce qu'Oscar va faire, mais ce qui est très compliqué avec ce garçon, c'est qu'il a toujours la même tête. Qu'il gagne ou qu'il perde, il a toujours... et on n'arrive pas à lire. Alors c'est une force exceptionnelle parce qu'aucun de ses adversaires n'arrive à lire, mais j'ai quand même l'impression que depuis quelques courses maintenant, c'est pas forcément au beau fixe. Merci messieurs, alors que vous voyez en direct l'arrivée de Gabriel Bortoleto de retour dans son garage avec Mattia Binotto. Je ne sais pas si on arrive à voir cette image là, oui, si, c'est ça, accolade entre les deux hommes. Oui, du soutien bien sûr à lui apporter et surtout certainement d'être heureux de voir qu'il revient en bonne santé, même si sa voiture elle est détruite. Il est venu en courant, ça c'est bien, c'est un bon messager pour tous les supporters qui sont à l'extérieur et pour nous aussi. Vous savez, lorsqu'on a un crash comme ça, on a des capteurs qui sont à l'intérieur, des petites oreillettes qu'on peut avoir au niveau dans le casque et puis aussi dans les gants. Et puis à partir d'un certain nombre de géants, on va passer forcément au centre médical et là il y a un check un peu plus complet quand même. Mais quand le pilote revient aussi en footing, on peut se dire que c'est plutôt bien. Yes. Merci beaucoup Jonathan Whitley qui accepte de nous dire quelques mots. Thank you Jonathan for your time. Ah, c'est pas Binotto, cette fois c'est Whitley. He's not going to do qualification, I imagine, no? Or how is it going? I mean, never say never. We're going to try. Il ne faut jamais dire jamais. On va tout essayer. La première chose, c'est de voir que Gabi va bien. On voit à quel point la Formule 1 a fait d'énormes progrès, un travail incroyable pour la sécurité. Et lui, il sera c'est clair là. Et on va essayer de faire sa voiture, de rendre sa voiture prête. Travail incroyable, j'avoue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème ou c'est quelque chose lié à l'eau? Honnêtement, c'est une bonne question, Franck. Ma priorité, c'était Gabi. J'ai juste vu un replay rapide de ce qui s'est passé. Mais donc je ne suis pas capable de le dire. Mais il courait en train de revenir. Et ça, c'est la bonne chose. Merci beaucoup. Merci, Jonathan. Allez, beaucoup de courage à l'équipe. Une dernière réaction avant de se quitter. On écoute rapidement Max Verstappen, 4e. Oh, ce pauvre Max, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Max, fourth. It seems that you are not very satisfied of the car this weekend. Il semble que vous ne soyez pas satisfait depuis le début du week-end. Vous gagnez sur Piastri, vous perdez sur Norris. Non, on n'est juste pas assez rapide. On a aussi pu le voir dans la course aujourd'hui. Les voitures devant moi sont parties, je n'avais pas le rythme. Bien sûr, quand Lando est sur le soft, il a juste un peu plus géré à la fin parce qu'il fallait les tenir et Mercedes est revenu. Mais je pense que si on met les mêmes pneus que les autres, il s'en va, Norris s'envole. Oh, il est triste, Max. Il faut qu'on trouve un peu plus d'adhérence avec la voiture rebondit beaucoup par rapport aux voitures devant moi et évidemment ça coûte beaucoup. On a des problèmes de grippe, de traction, c'est très difficile. Bon allez, c'est bon, hop, je vous laisse, à tout à l'heure pour la qualif à 19h.
Bye bye. Bonne fin d'après-midi. Et on s'abonne. Et on met la cloche. Et les j'aime. Allez, ciao.